Si nous parlions vacances. En 1962, Bruno a 2 ans et on va lui présenter la côte méditerranéenne. Ici nous sommes à Sisteron, première étape. Le soleil est déjà très ardent. Le chapeau, la Durance, autant de moyens de se rafraîchir. On escalade ici, et Simone le voulait bien, les degrés qui conduisent à la citadelle. C'est à Juan-les-Pins que notre bonhomme fait ses premiers essais au football. Il a du talent, je pense. Non pas l'homme à la casquette, le petit. C'était aussi l'occasion pour nous, car c'était coïncidence, nous arrivions à Juan le même jour que le Tour de France, d'assister à l'arrivée de l'étape. Les vedettes du moment s'appelaient Rudy Altig et Anquetil. Paul Avarides qui a décroché. Rue d'Hauteville, nous avons découvert un petit hôtel bien sympathique près du magasin chinois que voilà. L'Esplanade. Par cette chaleur, il fait bon s'asseoir dans un fauteuil moelleux au salon de l'hôtel. Le patron était un Breton. Exilé sur la côte pour un temps, il ne s'y plaisait pas du tout. Voilà la mer, la bleue, la grande bleue. Juan, vue de l'ouest. Et de l'est. Nos premières visites seront pour l'aérodrome de Nice. L'arrivée des caravelles est toujours un spectacle plaisant. Ravitaillement en essence. Déchargement des bagages et arrivée d'une seconde caravelle.
Après Nice, Cannes. Une escadre américaine mouillait en ce temps-là dans les eaux de Cannes et nous allons voir un porte-avions. Parcourons la croisette. Le port. Admirons en passant l'hôtel où on se propose de venir passer les prochaines vacances. L'hélicoptère qu'on va voir passer tout à l'heure devait ce jour-là faire un atterrissage forcé sur la plage à Juan. Il avait en tout cas bien étonné Bruno, qui avait un petit incident technique. Autre divertissement plaisant, une croisière aux îles de Leyra. Nous retrouvons des bateaux américains. Et c'est maintenant l'arrivée à Saint-Honorat, la première des deux îles. Il y faisait chaud, chaud, chaud. Dans la propriété qui environne le couvent, le cloître. Et Minou, écrasé de chaleur, assiste aux premières armes d'un cinéaste amateur. N'entre pas qui veut dans ce monastère. Et Simone se vit refoulée parce qu'elle avait une tenue indécente. Elle a caché ici ce qu'on ne saurait voir et a plutôt l'air d'un Mexicain.
Bruno, lui, s'était endormi au son des cigales. On reprend le bateau pour voir la deuxième île, Sainte-Marguerite, qui fut témoin de l'emprisonnement du masque de fer. Les gens qui nous accompagnent ici sont des Belfortins qu'on avait rencontrés à l'hôtel, monsieur et madame Brun, et qui étaient devenus les amis de notre petit garçon, de notre petit cochon, qui se vautre sur les pelouses aux grandes dames de ses parents. Les calanques des Issambres. On devait ce jour-là rejoindre, chacun faisant la moitié du trajet, Madame et Monsieur Ellinger, les collègues de la Bresse, que nous trouvâmes à Sainte-Maxime. Les chapeaux sont de rigueur. On retrouva aussi, par hasard, un moniteur de colonie de vacances rencontré quelques années plus tôt à Grosse-Pierre. Ce jour-là, le bain fut presque bouillant. Près de Saint-Tropez, ici, on s'était baigné dans un véritable bouillon. On assiste maintenant aux prouesses, car la Côte d'Azur, c'est un tas de choses. D'abord de la viande qui grille au soleil, celle-là, on la connaît un peu. Elle noircit, elle s'amuse. Ici, on assiste aux prises de vue d'un film fort connu, je crois, Le Glaive et la Balance. Tous ces accessoires, voitures bariolées, faisaient partie de la mise en scène. Des scènes assez étonnantes où des femmes ressemblent à des hommes, où des hommes semblent des femmes. Ah, ces systèmes pileux, ils posent bien des tracas. Des artistes dessinent à la craie sur le trottoir et réclament une petite participation financière de leurs admirateurs. Il y en a des noirs, disais-je, mais il y en a des blancs, il y en a des plats, il y en a des bombés, il y en a des grands, il y en a des gros, on les verra plus tard. Il y en a des jeunes, et de toute race, de moins jeunes. Mais voilà les gros promis. Celui-ci compte parmi les grands. Il y a ceux qui vivent de cette masse hétéroclite de vacanciers. Il y en a qui prennent des plongeons et qui boivent des bouillons.
Celle-ci paraît plus experte. Nous assistons au départ d'un vrai champion, au départ sur un seul ski, sauté de l'extrémité du pont. Il y en a des timides. Et il y a les fraîchement débarqués. Oh, quel étalage! On voit parfois de bien gentilles formes. Il y a enfin les experts à la chasse sous-marine, ou dans le spectacle ici Fats Domino, chanteur noir qui se trouvait à Juan, à Antibes, pour le Festival international de jazz. Malgré le soleil, il arrive parfois que la plage soit tout de même assez agitée. Un jour de vent. Ce jour-là, Bruno avait contracté une bonne angine et il nous donna bien des inquiétudes. Cette belle naïade-là fut emportée dans la minute qui suivit ses prises de vue par une lame. Dommage que je n'assistais point avec la caméra à cette séquence bien plaisante. Ironie du sort, on l'appelle pourtant douce plage. Bruno accepte là de faire connaissance avec l'élément liquide. Ce sont les premières vraies trempettes. Il a découvert un poisson et n'est pas tellement rassuré. Dans nos rochers, aux environs du fort du Graillon, nous étions à l'abri de la grande foule des plages exploitées au maximum qui font le bord de mer à Juan même. Et c'était notre coin favori. Il faudra hélas bientôt quitter cette belle vie et ces quelques images nous permettent de dire au revoir à Juan et pourquoi pas à une autre année. C'est le dernier pot à l'hôtel.
les nouvelles de la mémère, l'adieu au petit âne de Valoris, et comme il faut rentrer dans les Vosges pour assister au mariage de Jacqueline Georges, adieu la mère.